Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 11h32, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc ici, toujours dans mon scénario tracé en bleu, toujours dans l'attente du deuxième segment, c'est-à-dire ce segment-ci, maintenant qu'on a eu le segment de retracement, ainsi que la mitigation escomptée du POI ici. D'accord? Donc je peux rien vous dire de plus. Et sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome, nous avons donc structure swing toujours baissière ici. Structure interne, laissez-moi regarder, toujours baissière et order flow toujours haussier. Donc on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run final. D'accord? Donc sur ce, on cherche des longs. Malheureusement, il n'y a pas de POI. Alors il y en a eu un hier, après la matinale, entre les deux matinales en gros. Petite seconde. On va faire un bug là. Ah, ok. Il y a eu ce POI là sur lequel vous auriez pu chercher des longs et ça aurait extrêmement bien fonctionné puisque on a fait exactement ceci. Ok. Donc voilà, en tout cas en l'état il n'y en a plus. Donc structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a pas de longs à prendre. Et d'ailleurs ici, si on fait un suivi de ce que j'avais fait comme remarque dans les matinales précédentes, le, le choc sur mèche qui aurait pu être un grappe de liquidité dans le FVG ici pour alimenter un mouvement baissier, enfin, chose qu'on a eu au final, hein, puisque la bougie ici, j'ai enlevé ça. Donc en gros, ce que je disais, c'est que le choc ici en bleu aurait pu être un grappe de liquidité pour venir rééquilibrer le FVG et alimenter un mouvement contraire. C'est ce qu'on a eu, puisque au final, on a eu une bougie vachement bearish. Et par derrière, eh bien, il se trouve qu'on n'a jamais rechoqué à la baisse. L'order flow est demeuré haussier. On a eu du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette fameuse bougie. Et là, en fait, on vient de faire un follow-through. Donc, on a fait un follow-through hier ici. Donc, on a réussi à clôturer un corps de bougie au-dessus de la ligne de choc que je viens de tracer. Et en plus de ça, on est enfin sorti quelques heures après du complexe pullback puisque on a... attendez, laissez-moi regarder. Non, pardon, autant pour moi. On est sorti du complexe pullback juste avant le follow-through. Donc ici, on a eu une mèche qui a cassé le haut de la bougie, d'accord? La bougie ici. Et ensuite, après, on a eu le follow-through, c'est-à-dire la bougie qui a clôturé son corps au-dessus du point de choc ici, d'accord? Donc voilà, bref, tout ça pour dire que ce qui s'annonçait plutôt bearish, bah, au final ne l'est pas. Et en tout cas, pour le moment, ça tient. Maintenant, ce que j'aime pas ici, c'est que, alors certes, on rebondit sur la demande en jaune, hein, la demande daily, donc fidèle à mon scénario daily, mais ici, on a laissé des relative equal low qui sont assez obvious, sans parler de toute cette liquidité du grind-up. Donc pour moi, il est très possible que soit on vienne de faire une liquidation avant de partir pour mon scénario daily, ou alors, à validation du scénario daily, c'est possible aussi. Maintenant, attention que ça, c'est pas du tout sur la table, c'est pas du tout le scénario auquel on doit s'attendre. Le scénario auquel on s'attend sur le daily, c'est une continuation à la hausse, d'accord? Maintenant que ça fasse ça ou bien ça, on ne sait pas, ok? Maintenant, ceci, ce n'est pas dans les cartes du bingo, en tout cas. Pas encore, puisque tout est toujours aligné à la hausse, ok? Sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Le M15 que je dézoome. Donc ici, laissez-moi cacher ceci. Hop. Donc structure swing baissière, structure swing baissière qui s'est retournée à la hausse au final, comme ceci. Je vous trace, je vous trace comme ceci. Nouveau BOS. Donc tout ceci là, ça m'intéresse plus. Hop, nouvelle structure comme ceci. Dont le high est là, puisque... Attendez, M15, hop. Puisqu'on a rebondi sur les 30% ici. Bien. Sur les 30% ici, plus ou moins. D'accord? Donc ça, c'est le final high. Et donc ici, ce qu'on a eu, c'est une mission échouée. Comme ceci. On n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie au-dessus du week high. Et donc, vous savez que les missions échouées, en général, la jambe fautive est punie. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette jambe-ci qui n'a pas réussi à accomplir sa mission, eh bien, son lot ici, enfin, c'est lot, mais dans ce cas-ci, il n'y en a qu'un, c'est le lot extrême, eh bien, est susceptible de se faire punir. D'accord? Et il y a beaucoup de chances que si on punit ce lot-là, on aille visiter les lots un peu plus bas. D'accord? Et donc, en fait, le M15 ici vous donne une porte ouverte
sur ce que je viens de suspecter sur le H4, c'est-à-dire quelque chose qui vient récupérer toute la liquidité ici. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais parce que le M15 pourrait très bien rebondir simplement, enfin faire une mitigation de ce FVG et puis partir là et accomplir la perpétuation de la structure swing comme si de rien n'était. D'accord? Donc, faut, encore une fois, enfin, il ne faut pas camper sur, en tout cas s'enfermer dans des biais cognitifs par rapport à ce que vous voulez voir. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. D'accord? Hop. En fait, il faut analyser ce que vous pourriez voir et non ce que vous voulez voir. D'accord? Grosse différence. Donc, sur ce, on passe sur l'or ici en daily. Hop. Donc, l'or qui suit son scénario, hein, ça fait des jours, il prend son temps, mais en tout cas, tout se réalise parfaitement. Donc, on passe sur le H4 directement. Sur le H4 ici, toujours, laisse-moi regarder, ouais, toujours fully align à la baisse, d'accord? En tout cas, là maintenant, tout de suite, et toujours pas de PY à short. Donc, du coup, structure morte, encore et toujours. Sur le M15, on s'est retourné à la hausse ici. Ensuite, alors laissez-moi mesurer. Donc, dans cette structure, est-ce qu'on a eu un retracement suffisant? Oui. Donc, ici, on a perpétué la structure à la hausse. Et là, du coup, on l'a retourné à la baisse. Donc là, on est dans une structure qui est désormais, c'est moi regarder le lot, 27. Donc, c'est là le lot, qui est désormais baissière, architecturée sur ce BES baissier, forcément. Et donc, elle est. Alors là, on a eu un retracement aussi. Donc, au final, malheureusement, on est dans une structure encore plus petite, puisque ici, on a eu une perpétuation au final, comme ceci. Et je pense qu'on n'est pas loin de retourner encore la structure. En tout cas, on a sweepé le strong low, le strong high, pardon. Donc voilà, à voir si effectivement on va retourner cette structure ou si le strong high va tenir et on va la perpétuer à la baisse comme ceci, d'accord? Donc là, dans tous les cas, je n'ai rien à faire puisque c'est une structure où il n'y a pas de POI, d'accord? Ah bah de toute façon, je ne peux pas shorter là puisque l'order flow est toujours haussier au final. Donc, ça change tout. Au final, on est dans une structure swing baissière, mais l'order flow est haussier. Donc, on est toujours dans le swing pullback qui a été au maximum de son amplitude puisqu'il a suppé le strong high. Et donc, du coup, ici, tant que l'order flow est haussier, bah, on cherche des longs, même si on a suppé le strong high. Et du coup, vous pouvez chercher des longs tout de suite maintenant, par exemple, sur ce POI. D'accord? Et si les longs fonctionnent, bah, il y a beaucoup de chances qu'on retourne la structure qui est baissière à la hausse. Okay? Voilà donc pour l'or. On passe sur l'euro-dollar en daily. Hop. Donc ici, toujours dans mon scénario, rien de plus à dire. On passe sur le H4. Sur le H4 ici, c'est moi regarder. Donc structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier. Donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs. Ça tombe bien parce qu'on a un magnifique POI qui vient de faire réagir le prix. Qui est donc cette demande qui est posée sur la demande daily, si vous voyez bien. Et donc, la suite du scénario, si j'étais venu un petit peu plus tôt, j'aurais pu vous le tracer, mais en gros, la suite, c'est ceci, d'accord? Alors, target, le high, les FVG, etc., etc. Vous avez l'embarras du choix, mais n'oubliez pas que sur le daily, c'est moi y retourner. Ouais, sur le daily, on s'attend à un rejet ici, potentiellement, d'accord? C'est en tout cas, la buy to sell week range sur laquelle on pourra avoir une réaction. Donc, du coup, votre scénario H4, bah, faut au moins prendre du partiel là. Maintenant, vous pouvez targeter peut-être un peu plus haut. Laissez-moi regarder le daily, ce qu'il dit. Ouais, sachant qu'on est dans une structure swing haussière sur le daily, structure interne également haussière, et que donc cet order flow baissier des daily, c'est uniquement du high pullback pour revenir faire une mitigation dans cette demande qui vient de renvoyer le prix avec une super bougie marteau comme vous le voyez. Il y a beaucoup de chances que sur le daily, ce à quoi on s'attend, la suite c'est ça, d'accord? Sur le moyen terme. Donc du coup, sur le H4, vous pourriez vous dire que vous êtes en train de choper l'accomplissement de la destinée swing, d'accord? Parce que ce scénario daily ici, il est mécanique. Maintenant, s'il va rajouter un zeste de QI, la destinée du daily, c'est ça, d'accord? Donc en gros, sur le H4, il serait peut-être intéressant de faire du partiel ici, peut-être sur les autres niveaux, etc., daily ou même H4, peu importe, dans l'optique
enfin, et laisser un reliquat, pardon, dans l'optique où vous seriez en fait aux prémices de ce mouvement-là, d'accord? Et c'est comme ça qu'on fait des trades assez incroyables. Donc, je vais mettre moi personnellement ma target, pas jusqu'à la destinée, mais plutôt, parce que le H4 est aussi, hein, mais plutôt ici, là, cette énorme poche de liquidité qui me fait vraiment de l'œil, d'accord? Donc ça, clairement, ici, vous avez beaucoup de choses à prendre, ok? Voilà donc pour l'euro-dollar et on passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop, hop. Tac. Donc ici, comme je vous ai dit hier, hein, ni plus ni moins, donc on a pris la liquidité du bas de la bougie de la semaine précédente. Donc là, on a une remontada qui s'opère. Est-ce que ça va être vraiment une remontada ou pas? À voir, d'accord? Parce qu'à chaque fois qu'on prend un point de liquidité, surtout liquidité weekly, qui est une poche de liquidité importante, c'est normal qu'il y ait une réaction. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce que c'est une réaction pour alimenter un mouvement contraire ou bien est-ce que simplement pardon, des ordres latents qui absorbent en fait la vente et puis une fois qu'il n'y a plus d'ordre, bah, la vente continue son petit bonhomme de chemin vers les objectifs qui sont peu importe, d'accord? Donc voilà, se méfier, laisser un peu retomber cette latence, ce momentum pour voir au final la vraie direction, euh, laquelle elle sera. D'accord? De toute façon, il reste 3 jours et 15 heures, donc là, on a largement le temps de voir tout ça arriver. Sur ce, c'est tout. Et laissez vos commentaires et je vous dis à plus tard.